Bonjour, bienvenue dans cette petite présentation rapide des fonctionnalités de traçabilité et d'analyse d'impact dans le cloud de Qlik. Donc on est ici sur déjà une évolution des premières versions de la traçabilité qui a été mise en œuvre fin d'année dernière sur la base des solutions de Node-Graph qui existaient en on-premise. Et l'idée ici, c'est déjà d'avoir une traçabilité au niveau des bases de données ou des fichiers plats, d'une application, même d'un lien, et de pouvoir avoir les dépendances, donc direct ou indirect. Donc direct, c'est un fichier de données a été importé directement dans une application ou a donné naissance en indirect à d'autres fichiers, tels des QVD par exemple. Et qui est le propriétaire des données impactées. En cas de changement, on va voir également quelques autres fonctionnalités dans la présentation. Alors d'abord, ici, l'analyse de l'impact. Donc ici, j'ai pris un fichier QVD classique qui s'appelle nœud de base. Donc je parle de ce fichier QVD, donc on va voir comment on y accède tout à l'heure. Et on voit qu'en fait, il a des dépendances dans deux applications et dans un fichier de stockage qui a été généré à partir de lui depuis une application. Donc, on voit dans les applications qui sont ici, on a deux applications, l'application 1 et l'application 2. On peut aller bien entendu à l'intérieur pour voir quelles sont les tables qui ont été générées à partir de ce QVD et même voir la liste des champs qui ont été utilisés à partir de cette table. Et sur ces champs, on peut aller ici, on peut aller dans le détail, c'est-à-dire savoir quel est l'emplacement, à qui ça appartient, quand est-ce qu'il a été modifié, etc. Donc on a quand même ici pas mal d'informations au niveau de toutes les tables en fait, qui ont été générées depuis ce nœud de base. On peut également faire la même chose sur les fichiers ici et donc voir quels sont les champs qui ont été créés à partir de cette donnée et toujours de la même manière voir le détail ou ouvrir également le fichier QVD directement comme vous le faites lorsque vous importez un fichier ici avec la liste des champs qui appartiennent au QVD. Voilà, avec l'analyse que vous connaissez déjà lors de l'import des fichiers. Très bien, maintenant je reviens à un espace où je voudrais montrer l'aspect, cette fois traçabilité. Ici on a une application classique d'extraction, une transformation des données et deux applications d'exploitation des données pour le visuel utilisateur final. Et on va partir d'ailleurs d'une de ces applications pour voir ici ce qu'on appelle l'aspect traçabilité. Et donc voir qu'on a l'aspect data lineage qu'on connaissait dans notre graphe et qui permet au niveau de l'application qu'on est en train d'analyser de voir toutes les tables qui sont utilisés à l'intérieur des tables d'ailleurs, tous les champs qui la composent et d'où ils proviennent. Donc en fait ici c'est des QVD, si on avait d'autres sources elles apparaîtraient ici. On peut aller directement jusqu'à l'origine. On voit qu'en fait les données qui sont ici appartiennent qui viennent de Snowflake, d'une base Snowflake avec tous les champs qui sont ici, et on peut voir la même chose sur les données qui proviennent de SQL Server ici ou de fichiers de stockage à plat, c'est ici un XLSX avec tout le détail, et on peut avoir en fait eh bien, la totalité de l'historique de transformation. Si on s'intéresse à un champ en particulier, par exemple Sales Reduced, qui est ici, donc ce champ, on va simplement l'utiliser comme un nouveau nœud de base pour la traçabilité. Et donc tout est filtré sur ce champ pour qu'on puisse focaliser sur son origine et ce qui s'est passé sur ce champ. Et donc on voit qu'en fait ici, ce champ qui s'appelle Sales Reduced dans cette application-là provient en fait d'un QVD dans lequel il s'appelait Sales Amount au départ. Donc il a subi une transformation, mais l'origine de la valeur, ça vient de ce champ. Et pour avoir le détail de la transformation, à ce jour, on l'a pas encore en lecture directe, comme vous pouvez l'avoir dans notre graphe, mais on a déjà l'origine de l'information. Si vous utilisez des transformations de type apply map ou des choses comme ça dans le script, elles apparaîtront ici comme des sources de votre nouveau champ. Donc c'est bien analysé comme ça, et actuellement également on n'a pas encore accès au data lineage depuis les objets finaux d'une application ou d'une formule comme on l'avait dans notre graphe, mais on a déjà, comme vous le voyez, déjà tout l'historique, ce qui nous permet de remonter et de voir que notre champ, l'origine, après toute transformation, vient d'une table qui s'appelle Fact Internet Sales dans SQL Server sur une base de données AdventureWorks.
Donc voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les prochaines nouveautés Click. Merci de votre attention.